Multiplication de fractions. La multiplication de fractions, c'est l'opération la plus simple qui soit. On a juste à multiplier les numérateurs entre eux et à multiplier les dénominateurs entre eux. Et c'est tout. Donc ici, on trouve 6 x 7, 42, sur 4 x 8, 32. Je rappelle qu'on essaie au maximum de donner une fraction irréductible à chacun de nos résultats. 42 et 32 sont tous les deux dans la table de 2, donc je vais pouvoir simplifier par 2. 42 divisé par 2, j'obtiens 21. 32 divisé par 2, j'obtiens 16. Alors je cherche si 21 et 16 sont tous les deux dans une autre table. 21 dans la table de 3 et dans la table de 7, mais 16 il n'y est pas, il est dans la table de 4, de 8, de 2. Donc bon, a priori c'est une fraction irréductible. Ici, si je suis le même raisonnement, je vais faire 21 x 8 et 40 x 42. Alors, d'une part, je vais m'atteler à des multiplications qui vont commencer à être un petit peu compliquées. Et en plus, je vais obtenir de très très grands nombres et après je vais devoir simplifier ma fraction pour obtenir, comme ici, une fraction irréductible. Donc une astuce, c'est d'essayer de réduire la fraction avant même de commencer à multiplier. Donc je vous explique. L'idée, ça va être de décomposer 21 avec que des multiplications. Donc 21, c'est 3 x 7. Voilà. Ensuite, on a au dénominateur ici 40. 40, c'est 4 x 10. 8, bon, a priori on peut le laisser. On peut aussi décomposer 8 en 4 x 2. Et enfin, 42, c'est 6 x 7, pardon. Maintenant, on regarde. Les nombres qui apparaissent au numérateur et au dénominateur, ce sont des nombres par lesquels je peux justement diviser au numérateur et au dénominateur, comme ici. Là, si je faisais le même travail, j'observerais que j'aurais obtenu un 2 au numérateur et au dénominateur. Donc on peut simplifier. Alors ici, j'ai un 7, et là j'ai un 7. Je vais pouvoir simplifier par 7. Attention, je ne les enlève pas. C'est une division. Je divise le numérateur et le dénominateur par 7. Là j'ai un 4, là j'ai aussi un 4. Je peux encore une fois simplifier par 4. Je ne les enlève pas, je divise numérateur et dénominateur par 4. Alors je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 3 x 2. Et ici il me reste 10 x 6. Oui mais 6, il se trouve que c'est 3 x 2. Donc je vais pouvoir continuer de simplifier. Ici, je peux simplifier par 3. Je peux simplifier par 2. Alors là, je ne peux plus simplifier puisque en haut, j'ai plus rien. Alors, au dénominateur, il me reste 10. Et au numérateur, il me reste jamais plus rien. Je sais que si je dois ajouter une multiplication, si je dois forcer une multiplication, je peux toujours multiplier par 1. N'importe quoi sans que ça change. Donc ça veut dire qu'il reste 1. Quand il ne reste plus rien, il reste 1 en fait. Et on obtient un dixième.